Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs avec toujours notre finale roi-pion contre roi. Il y aura pas mal d'exemples de ce cas-là, fort important. Alors, le roi blanc peut jouer un rôle décisif en accompagnant son pion. Ici, le pion n'est pas loin d'être arrivé, mais le roi noir est dans le chemin. Par contre, le roi blanc l'accompagne. Mais là encore, il est important de savoir qui a le trait, c'est-à-dire de savoir qui c'est à jouer. Supposons que c'est à blanc de jouer. On va jouer C7, on avance le pion, le roi noir n'a qu'une seule case, D7, le roi va en B7, et arrivé là, le roi noir contrôle cette case-là, la case C8, la case de promotion du pion. Et là, c'est terminé. Le roi va n'importe où, le pion avance, il fait dame, c'est terminé. Par contre, si le trait est au noir, alors le seul bon coup, c'est roi B8. Il se met face au roi. Retenez bien ça. Il se met face à son ennemi. À ce moment-là, C7, alors pas question de reculer, le roi noir va avancer et aller vers le pion. Ça ne servira à rien. Donc C7, échec, roi C8. Et c'est terminé. C'est terminé parce que, ou bien le roi passe de ce côté-là et le pion peut être capturé, et c'est nul, ou alors il se met là, seule autre possibilité, pour protéger son pion, oui, mais le roi noir n'a plus de case. Il est patte, et c'est nul aussi. Donc, en somme, dans cet exemple, on ne gagne que si le pion peut arriver sur la case C7, la 7e rangée, sans donner d'échec. S'il atteint la 7e rangée sans donner d'échec, alors il gagne. Mais s'il doit donner échec, le roi en profite pour se mettre devant le pion, et alors c'est foutu, ça l'annule. C'est donc un cas assez simple et très important, puisque c'est vraiment la confrontation à la fin de ce type de finale. Donc, après roi B8, donc on avait vu là, noir joue, roi B8, les deux rois sont l'un face à l'autre, avec une seule case qui les sépare, et le trait est au blanc. On dit alors que les noirs ont l'opposition. C'est l'expression consacrée. C'est aussi un exemple de... Ah oui, c'est l'opposition dite simple, avec une seule case. On verra aussi les cas d'opposition éloignée et diagonale. On verra ça dans d'autres exemples. Alors ce concept est primordial, même dans des finales plus complexes. Évidemment, quand il y a d'autres pièces légères, comme des fous, des cavaliers, ceux-ci peuvent jouer des coups d'attente, afin de gagner ou perdre le trait. Mais s'il n'y a que des pions, cette notion d'opposition est presque toujours primordiale. Et un camp, donc on va insister là-dessus, un camp à l'opposition, si il n'a pas le trait, donc ici c'est à blanc de jouer, noir à l'opposition, donc il n'a pas le trait, ce n'est pas à lui de jouer, et il est à l'opposition, deuxièmement, si les rois sont sur la même colonne, la même rangée, la même diagonale, et avec un nombre impair de cases, parce que qui les sépare, c'est-à-dire une case, 3 cases ou 5 cases. Ici, il y a une case. Si c'était un nombre pair blanc à jouer, mais il avance une case et il gagne l'opposition. C'est un noir à jouer avec ce nombre impair. Donc c'est uniquement avec un nombre impair de cases. C'est pas une règle difficile à retenir, mais l'opposition dans ce type de finale est particulièrement importante. C'est aussi un cas particulier d'une notion qu'on appelle le zugzwang. C'est un terme un peu bizarre, je ne sais pas, il est peut-être d'origine japonaise, je ne sais pas. Zugzwang. Et
il signifie que le camp qui a l'opposition, ou qui ne doit pas jouer, de manière générale, force ainsi l'adversaire à jouer un coup qui est nécessairement mauvais. Puisque, rappelons-le, on ne peut pas passer. Et donc tous les coups s'avèrent mauvais. Ici, le fait est qu'on perd du terrain. Si c'est à blanc de jouer, ou bien il recule et le roi avance, ou bien il avance son pion avec l'échec, le roi se met devant et c'est terminé. Donc, le fait d'avoir l'opposition, d'avoir cette opposition, est souvent décisif. Ça, c'est très souvent lié au gain ou à la perte ou à la nulle de la partie. On en verra de nombreux exemples qui permettront d'illustrer tout ça, et notamment les oppositions éloignées et diagonales. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons sur ces finales de pions. Je vous remercie.